Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitiar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, « Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Si tu veux construire une maison, ne bâtis pas sur le sable, car même si tu l'as finie et qu'elle semble très jolie, un jour tu devras recommencer. Ce qu'on va faire. Vaut beaucoup mieux choisir un rocher, faire des fondations solides et sûres, et quand l'orage reviendra, tu garderas la paix de Dieu. Félicitations! Vous avez atteint la 3e journée de formation, ce qui veut dire que vous avez terminé les jours de probation. Bravo! Et on s'applaudit! C'est quoi une probation? Selon le dictionnaire, c'est un temps de mise à l'épreuve, parce que le patron ne force personne à travailler pour lui. Il veut que vous aimez ce que vous faites et s'assurer de vous mettre au bon endroit, de vous donner le poste qui vous convient le mieux. Parce que, aussi, malheureusement, c'est pas tout le monde qui reste à Catabol. La dernière émission, on a vu un petit résumé de l'historique de Catabol et on a parlé aussi du fils du patron, Christopher, et de son concurrent pas très gentil, pas gentil du tout, Monsieur Angelo Santana. À la fin, je vous ai rapidement montré notre équipement. Et peut-être que vous me demandez, artisane, on gagne quoi à travailler à Catabol? Bonne question. Eh bien, on gagne de savoir comment aimer Dieu et son Fils, savoir comment aimer les autres, et puis savoir aussi comment faire face aux situations de la vie quotidienne. Dans votre cas, à l'école, à la maison, à l'église, à Catabol, partout, partout, partout. Et au final, aller au ciel pour l'éternité. Revenons à l'armure de Dieu, donc l'équipement à Catabol. Ça dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, est-ce que ça dit une partie de l'équipement? Non, ça dit toutes les armes. Toutes
les armes de Dieu. Oui. Alors, pourquoi est-ce que je vois des petits ouvriers sans casque? Et pire, je vois en plus de ça des petits ouvriers qui sont sans râteau et sans manuel d'instruction. Ok, ressaisis-toi, artisane, ressaisis-toi. C'est probablement parce que ils ne savent pas pourquoi utiliser l'équipement et comment utiliser l'équipement. Alors, tenons ferme et expliquons. Alors, premièrement, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et puis, comment est-ce qu'on peut avoir la vérité pour ceinture? Ben, il faut connaître la vérité. Puis, quand on connaît la vérité, on peut reconnaître ce qui est faux. Comment est-ce qu'on connaît la vérité? En priant, en dévorant, lisant le manuel d'instruction, en posant des questions, en s'informant et en ayant comme premier réflexe d'aller voir Christopher si on a des questions, si on veut mieux le connaître, et puis aussi si on a des problèmes. En deuxième lieu, on a revêté la cuirasse de la justice. Pour un soldat, la cuirasse sert à protéger les organes vitaux, surtout le cœur. À Catabol, où on a ce petit gilet-là, il est moins résistant et plus fragile, mais ça sert à être vu de loin. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il faut donc mettre la bonne paire de chaussures pour aller partout dans le monde. Ça dit en Matthieu 28, 19, allez faites de toutes les nations des disciples. À Catabol, ces chaussures sont de grosses bottes, tout terrain. Et elles sont bonnes pour marcher dans la boue, sur des roches ou plus encore, ça nous permet vraiment de piétiner toutes sortes de choses pour pouvoir avancer sans crainte. Bon, le numéro 4, ça dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous allez pouvoir éteindre les traits enflammés du malin. Alors, à Catabol, ce sont les gants. Quand on parle de foi, à Catabol, ce sont les gants. Avec les gants, là, tu peux te protéger de toutes sortes de choses. Hein, tu peux te protéger des brûlures, des échardes, de plein de choses, des coupures. Puis, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, là, par rapport à la foi dans l'autre émission, c'est que la foi, c'est vraiment la confiance absolue en quelque chose ou en quelqu'un. Eh bien, avec ces gants-là, j'ai confiance que je ne vais pas me faire mal. Cinquièmement, prenez le casque du salut. Le bon casque de construction permet de protéger des coups à la tête. Il faut la protéger des mauvaises pensées, surtout que Dieu nous dit de l'aimer de toutes nos pensées. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. À Catabol, le râteau et le manuel d'instruction vont ensemble pour passer à l'action, des inséparables. Le râteau permet le dressage du béton, ce qui veut dire tenir droit. On va donc aplatir le béton avec le râteau et le laisser sécher. Le manuel d'instruction aide à ne pas oublier d'étapes. Impossible de réussir ton travail sans tes gants, le râteau et le manuel. Le reste, c'est à tes risques et périls. Sinon, tu risques, si tu n'as pas tout l'équipement, de perdre ta place à Catabol. Finalement, il y a les lunettes. Les lunettes, ça protège tes yeux. Sinon, tu vas avoir le mauvais réflexe de les fermer et tu risques aussi de te faire mal. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ça va éclairer tout ton corps au complet. Les lunettes, là, ça permet de protéger des éclats, des étincelles de feu, de la scie de bois, de la poussière de béton. Donc, c'est vraiment important d'avoir les bonnes lunettes et de protéger tes yeux. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on va se revoir très bientôt si Dieu le veut. Bye! Dans les cieux devant toi,
splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par faire soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Dans tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Bonjour et bienvenue au service de l'Église du Christ de Montréal. En ce dimanche, que vous soyez en ligne ou avec nous ce matin, je vous remercie d'être là. Et avant de commencer, ou commençons plutôt par un mot de prière. Père, je te remercie de nous donner cette journée sainte, cette journée où on peut se retrouver et parler de toi et te parler ensemble en tant que communauté. Je te remercie pour toutes les bénédictions que tu nous as envoyées, pour toute la protection que tu nous as offerte, pour ton amour et pour la grâce que tu nous offres. Je te prie ce matin que notre service soit acceptable pour toi, qu'il puisse mettre un sourire sur ton visage, Père, sur la façon dont on interagit les uns avec les autres et la façon dont on écoute et on est ouvert à ta parole. Je te prie d'envoyer ton esprit sur moi, Père, de façon à ce que je puisse transmettre le message que tu désires transmettre. Je te prie aussi que tu puisses ouvrir le cœur de tous ceux qui sont ici, de tous ceux qui sont devant leur écran, de façon à ce qu'ils puissent entendre ta parole, entendre ton appel, et que ça puisse générer des changements dans leur vie. Je te prie tout cela au nom de ton Fils. Amen. Donc ce matin, le titre de mon message, c'est « Tends ou présente ton autre joue de noir ».
Alors, bien sûr, c'est en référence au passage en Matthieu 5 où Jésus nous demande de présenter l'autre jour. Et on va rentrer un peu plus dans les détails. Mais pour donner le contexte, bien sûr, on est dans la série que l'on a sur les fruits de l'esprit. Et on veut passer le temps depuis maintenant jusqu'à la fin de l'année à parler des fruits de l'esprit. On vient d'avoir un jeûne sur le sujet, de façon à ce qu'on puisse implorer Dieu de nous donner des fruits. Des fruits, et Francis et Paul Dassé de l'église d'Accra avaient déjà fait un très bon travail, d'ailleurs, il y a 2 semaines, en parlant des fruits de l'esprit et les fruits spirituels, les fruits physiques. Et puis, cette année aussi, la semaine dernière, cette année, Dominique a fait un excellent travail ici même pour parler des fruits de l'esprit. Et un des points qui avait retenu mon attention, c'est le fait que ça prend un environnement, un bon environnement pour pouvoir produire des fruits. Et quand je regarde l'environnement dans lequel on est, ben, je me pose des questions. C'est un environnement que je trouve un peu toxique. On a les élections aux États-Unis qui génèrent énormément de tensions. Il y a des batailles rangées tous les jours dans certaines villes. Ici, c'est tout ce qui est en nature avec la pandémie et avec le fait que il y a ceux qui sont pour et contre le confinement, contre le confinement, pour le masque, contre le masque, qu'est-ce qu'on doit faire. Et il y a aussi cet élément de racisme systémique dont on a parlé tout l'été. D'ailleurs, on a passé tout le mois d'août, toutes nos mi-semaines à discuter de cette problématique. C'est un environnement toxique, c'est un environnement où il y a beaucoup de tensions, et je me pose la question en tant que chrétien, mon dilemme c'est comment je vais faire pour produire du fruit et quel type de fruit je vais produire dans cet environnement. Et en tant que chrétien, bien sûr, la question que j'aimerais poser à Jésus, j'aimerais que Jésus soit là pour qu'il puisse me dire comment je peux faire. Si Jésus était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me dirait? Et en fait, je pense que si Jésus était là aujourd'hui, ce qu'il me dirait, c'est exactement ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire il cite des Écritures. Et ce qu'il me dirait aujourd'hui, c'est vraisemblablement ce qu'on trouve en Matthieu 5, verset 39, qui dit « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Et donc je me dis, mais comment ça s'applique et comment je peux utiliser et appliquer cette réponse que Jésus me donnerait à ma vie de tous les jours. Et ce matin, je voudrais qu'on regarde un peu plus en profondeur cette écriture et qu'on regarde 3 choses. Qu'on regarde la pertinence du message de Jésus, qu'on regarde le sens du message de Jésus et qu'on regarde la puissance du message de Jésus. Alors, commençons par la pertinence. Donc, en général, lorsqu'on amène une écriture à quelqu'un qui ne croit pas, qui est un peu, qui doute de la parole, en général, la réponse, l'argument principal qu'on reçoit, c'est « Oui, mais ça a été écrit il y a 2000 ans, c'est pas applicable. C'est pas applicable. Comment Jésus pourrait savoir ce qu'on vit aujourd'hui, je veux dire, avec toutes les technologies et tout ce qui se passe, comment Jésus pourrait savoir, comment ça peut s'appliquer? » Moi, je dis, bon, regardons le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, là où vivait Jésus, dans le Moyen-Orient, eh bien, c'est tout un environnement qui est dominé par les Romains. C'est une domination romaine complète sur toute la Méditerranée. Et bon, le système romain c'est très clair, il y a l'empereur en haut et tous les autres sont ses sujets. Et dans cet empire, l'empire romain, il y a les citoyens romains et il y a les autres. Et les citoyens romains, ils ont des droits et des privilèges bien précis, et ce qui fait qu'ils sont protégés. Tandis que si on n'est pas romain, la situation est un peu différente. D'ailleurs, on peut regarder
dans Actes 22. Dans Actes 22, au verset 29. Actes 22, verset 29. On voit, c'est Paul, c'est l'histoire de Paul, et au verset 29, on voit que ça dit, on va prendre le verset 28. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il avait fait lier. Là, on voit donc que Paul avait été arrêté, le contexte, Paul a été arrêté, en fait pour le protéger, mais il a été arrêté, il s'apprêtait à le fouetter. Et lorsqu'il a réalisé, lorsque le commandant en chef a réalisé que Paul était romain, il a été dans la crainte. Je sais quelqu'un qui contrôle beaucoup de monde, beaucoup de soldats. Il a été dans la crainte. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté un citoyen romain sans qu'il soit jugé. Il s'apprêtait à le fouetter. Il est en train de jouer avec sa vie, réellement. Donc c'est pour dire l'importance de la citoyenneté romaine. Par contre, à l'opposé, si on n'est pas romain, alors là on est un sous-homme, on n'existe pas, les droits n'existent pas. Et on voit cette situation dans Luc 27. Dans Luc 27, au verset... Luc 23, verset 26. Pardon. Luc 23, verset 26. C'est l'histoire de Simon de Cyrène. Et qui dit, comme il l'emmenait, il parlait de Jésus sur le chemin vers Golgotha, pour être crucifié. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Là, on voit quelqu'un non-romain qui arrive et qui rentre des champs, qui vit sa vie, et hop, il est réquisitionné pour porter la croix de Jésus. Il aurait pu être réquisitionné pour faire quoi que ce soit d'autre. Si un soldat romain demande son attention, il faut la lui donner. Et il n'a pas le choix. Donc en fait, on se rend dans cette situation, quelqu'un peut partir le matin s'il n'est pas romain, et quand peu importe, mais en fonction des rencontres qu'il peut faire pendant la journée, il peut très bien ne pas revenir. Parce que si les soldats romains décident de le tuer, ils peuvent le faire, le fouetter, le tuer pour une raison X ou Y. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Moi, j'ai dit, si on regarde un peu au sud de notre frontière, ce qu'on voit, c'est des millions de gens qui vivent dans cette peur qu'ils peuvent partir le matin et s'ils se font arrêter sur la route, en fonction de la couleur de leur peau, c'est possible qu'ils ne reviennent pas. Et cette crainte, elle est très présente aux États-Unis aujourd'hui et très parallèle, très comparable à la tension et au contexte de Jésus de l'époque. Vous dites, ouais, bon, ça c'est les États-Unis, pas au Canada. En fait, je ne suis pas d'accord. Mon fils, lorsqu'il sort en fin d'après-midi, début de soirée, il va chez le commerçant du coin, il y va tout seul, il se fait questionner par la police. Par contre, s'il va chez le commerçant du coin avec son ami Zach, qui est blanc, comme par hasard, il ne se fait pas questionner. Donc c'est une réalité très présente aux États-Unis, au Canada aussi, et un parallèle très bon avec le contexte de Jésus. Donc lorsque Jésus se prononce sur le sujet, et qu'en Marc 5, 39, il dit de ne pas répondre aux méchants, bien, son message est pertinent. Donc maintenant qu'on a parlé de la pertinence du message, passons au sens. Le sens du message. Revenons à Marc. Revenons à Matthieu 5, verset 29. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui
l'autre. Moi, ma compréhension de cette écriture, c'était un message de non-violence. C'est un message de non-violence qui dit, si quelqu'un me frappe, me donne une baffe, présente-lui l'autre jour pour qu'il t'en donne une autre. Et que, comme Jésus l'a dit de le faire, comme c'est la bonne chose à faire, magiquement, mon agresseur va se fatiguer et je l'aurai gagné. Ça, c'était ma compréhension de cette écriture, qui dit vraiment d'aller et de se soumettre à l'autre et en fait de se présenter à l'autre de façon à ce qu'il puisse nous taper encore plus fort. Mais force est de constater que ça ne marche pas. Cette explication ne marche pas. Quand je pense à George Floyd, avec le genou du policier sur son cou pendant près de 10 minutes, comment il ne peut même pas respirer, donc encore moins tourner la tête pour présenter l'autre genou. Donc ça ne marche pas. Ou même à Jacob Blake, avec 7 balles dans le dos, je suis sûr qu'il ne va pas tenir la distance par rapport au policier. Donc, en fait, cette attitude de se présenter un autre côté de façon à ce que l'agresseur puisse se fatiguer avant nous, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que Jésus veut dire? En fait, il veut dire quelque chose que les francophones seraient peut-être plus à même de comprendre. Parce que lorsque je vais dans les provinces de l'Ouest canadien et que je rencontre des frères, des sœurs, je les accueille avec une accolade. D'accord? Par contre, quand c'est au Québec, on se fait la bise. Qu'est-ce que ça veut dire se faire la bise? Ça veut dire qu'on arrive et on présente sa joue. On présente sa joue en signe d'amitié, en signe de paix. Et en fait, j'arrive en disant, je suis ton ami, je suis avec toi, et donc je te présente ma joue. Et c'est ce que Jésus voulait nous dire. Si Jésus était là aujourd'hui avec nous, en 2020, peut-être qu'il ne nous dirait pas, présente ta joue, peut-être qu'il nous dirait, présente ton coude. Il ne nous dirait pas, présente ton coude pour aller taper l'agresseur, mais il nous dirait, présente ton coude parce que c'est comme ça qu'on se salue lorsqu'il y a la pandémie, qu'il faut garder les gestes barrières. Et donc, présente ton coude de façon à ce que l'autre touche avec le coude et puis on se salue comme ça. Donc, le message, c'est présente-toi en ami. Et quand on se présente en ami, on ne peut pas encourager la personne à continuer à faire ce qui n'est pas bien. Moi, par exemple, dans l'éducation des enfants, j'ai tendance à être plus strict qu'il ne faut, à appuyer, à demander à ce que les règles soient respectées. Et bon, c'était surtout le cas dans les jeunes années des enfants. Et par contre, je ne leur enseignais pas suffisamment la grâce de Dieu. Ça représente, c'est quoi la grâce de Dieu, de façon à ce qu'ils puissent en avoir une expérience. Et donc, ça a pris des amis autour de moi, donc cette année, par exemple, pour me faire remarquer, ça me dire, là, c'est pas bien ce que tu fais. Ça devrait, tu peux changer ça, tu peux insister plus sur la grâce. Et donc, ça prend un ami qui voit que ce que je fais n'est pas bien et m'encourager, me montrer, me guider, me corriger de façon à ce que je vois, à ce que je fasse ce qui est bien. C'est exactement dans le même esprit d'amitié et d'aide que Jésus nous demande de présenter cette autre chose, d'approcher notre ennemi en tant qu'ami. D'ailleurs, dans le même chapitre, dans Matthieu 5, Jésus parle de ça. Il parle de aimer vos ennemis. Aimer vos ennemis comme vos amis. C'est-à-dire que vous devez amener les mêmes intentions vers vos ennemis que vos amis. D'accord? Donc, là, c'est là le sens du message de Jésus. Jésus ne nous dit pas, encouragez-les à vous taper encore plus. Jésus nous dit, approchez-les en amis. Approchez-les avec les intentions de même. Maintenant, on a vu la pertinence du message de Jésus. On a vu
le sens maintenant du message de Jésus. Donc, parlons de la puissance du message. La puissance, pour pouvoir comparer la puissance du message de Jésus, regardons la puissance de la réponse du monde. La réponse du monde à la violence aujourd'hui, c'est quoi? La réponse du monde, c'est si tu m'attaques, je t'attaque. Si tu me tapes, je te tape. Œil pour œil, dent pour dent. Et d'ailleurs, au verset 28 de Matthieu 5, c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et lorsque ça se passe dans le monde, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est une escalade de la violence. Plus de blessés, plus de morts, et ça ne finit pas. Et même si ça finit, à un moment donné, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. D'accord? Et si on met ça à l'échelle du monde, si on regarde le XXe siècle, on regarde la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, 1914-1918, opposait les Allemands aux Français, aux Anglais. Et les Français et les Anglais ont écrasé les Allemands et en 1918, ils les ont, dans un traité de paix, ils ont infligé des pénalités tellement lourdes sur le pays que ça n'a fait que nourrir toute l'animosité, l'esprit de revanche des Allemands. Et donc, ça a conduit à la montée de Hitler en Allemagne et a conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, cette paix était donc temporaire. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a encore vu la victoire des Alliés, l'approche a été différente. Ils ont dit, OK, on ne va pas refaire la même erreur. Et ils ont donc commencé à faire l'Union économique européenne qui fait de l'Allemagne et de tous les pays européens des amis qui travaillent ensemble. Et depuis, on vit une période de paix. Donc, on voit qu'à l'échelle mondiale, l'escalade de la violence aboutit à une impasse dans la mesure où la paix, même quand elle est trouvée, est temporaire. Et ce que dit Jésus, Jésus nous dit il faut prendre cette perspective d'être un ami envers nos ennemis. Et il nous donne d'ailleurs, il nous montre qu'il nous aide à changer de perspective par rapport à ça. Et cette perspective, elle nous a expliqué en Luc. Je recherche mon écriture. Luc 12. En Luc 12, 4, 5. Et donc, pour revenir à l'escalade de la violence qui se passe au niveau du monde, aujourd'hui, par rapport au XXe siècle, dans le XXIe siècle, cette violence s'est déplacée un peu. Parce qu'au lieu de s'affronter constamment physiquement, ce qui se passe, c'est qu'on s'affronte par écran interposé. Donc, à travers les médias, les réseaux sociaux, d'ailleurs, beaucoup se cachent derrière l'écran pour se permettre d'être encore plus violent, plus agressif, simplement parce qu'il y a une certaine distance physique qui est créée. Et cette semaine, j'ai assisté à une conférence de Erika Dowan, qui est, elle est experte en matière de langage non-verbal digital. C'est-à-dire qu'elle analyse le langage non-verbal dans cette nouvelle donne de pandémie où tout se fait à distance dans le milieu professionnel. Et elle analyse, et ce qu'elle expliquait, c'est que souvent dans les détails, c'est là qu'on peut percevoir la vraie nature du message et non pas nécessairement dans ce qui est dit. Et bon, bien sûr, c'est dans un contexte professionnel, donc elle parle de courriel, elle parle de texto, elle parle de messagerie instantanée, elle parle de vidéos, des appels vidéo, Zoom et autres. Et elle explique qu'il faut faire attention à ce qu'il y ait une cohérence entre ce message non-verbal que l'on fait passer et le message que l'on veut vraiment faire passer.
Et je pense qu'il y a un test que vous pouvez faire qui est très révélateur parce que même si ce dont elle parlait se limitait plus au domaine professionnel, corporatif, je pense que son message aussi pourrait s'appliquer aux réseaux sociaux. Et vous pouvez faire le test. Vous prenez la vidéo de quelqu'un qui veut présenter un argument particulier, qui veut exprimer son désaccord avec quelque chose. Et vous regardez la vidéo, mais vous coupez le son. Et là, vous allez noter un certain nombre de choses. Vous allez noter ce qui vient du cœur. Qu'est-ce qui sort de cette vidéo? Quand vous regardez le visage, quand vous regardez la bave qui commence à dégouliner, quand vous regardez ses yeux et cette impression de dégoût, de supériorité qui ressort de cette personne dans la vidéo, même si la personne dit des mots qui sont contrôlés, pas trop agressifs, ben, ce langage non verbal vous communique beaucoup plus aussi. Et donc, dans ce contexte dans lequel on est, Jésus nous demande d'avoir une approche complètement différente. C'est toujours le même principe du royaume upside down, qui est à l'opposé des valeurs du monde. Et la perspective que Jésus nous donne dans ce combat, on la trouve donc en Luc 12. Luc 12, versets 4 et 5. Et Jésus dit, « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, » vous voyez, il nous parle en tant qu'amis, « ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Donc Jésus, ce qu'il fait là, c'est qu'il remet la perspective sur la situation. Et il nous aide à réaliser que le combat est un combat spirituel. Et ce combat spirituel est beaucoup plus important que le combat physique. Il dit pas, si vous faites ça, ben, vous allez pouvoir continuer à vivre. Il a dit, craignez celui qui, après avoir tué. Donc, on peut très bien, en faisant ça, se faire tuer. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut être tué physiquement, mais la bataille spirituelle n'est pas perdue. Et il nous dit, focalisez-vous sur la bataille spirituelle parce que c'est celle-là qui compte, c'est celle-là qui importe. Et c'est le message de Jésus. Donc, Jésus nous dit que c'est une bataille spirituelle. Alors, quel meilleur outil, quelle meilleure arme peut-on avoir pour le combat spirituel que d'avoir l'Esprit Saint? Et quand on a l'Esprit Saint, on a la meilleure arme possible. Et ce que nous dit Jésus, c'est que si on applique, si on laisse l'Esprit Saint qui est en nous travailler, eh bien, on désarme complètement l'esprit du mal. Quand on ne répond pas œil pour œil, dent pour dent, ça aboutit à une désescalade de la violence. Et c'est le but. Parce que, en fin de compte, Jésus, ici c'est il voudrait qu'il y ait la paix dans le monde. Il voudrait que ses enfants puissent vivre en paix. Et c'est pas en ayant une réponse de violence que l'on peut aboutir à cette paix qui sera durable. Donc, on arrive maintenant à un point où on se dit, très bien Emmanuel, c'est super tes grandes théories et tout ça, mais aujourd'hui, là, dans le contexte actuel, je fais quoi? Je fais quoi moi avec ces grandes théories? Pratiquement, je fais quoi? Ben, la réponse est, je ne fais rien. Je m'assois, je ne fais rien. En fait, non, pas tout à fait. Je ne fais rien tant que je ne suis pas prêt à approcher mon ennemi avec les intentions d'un ami. Je ne fais rien
tant que je ne suis pas prêt à approcher mon ennemi avec les intentions d'un ami. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile parce que je ne fais rien à l'extérieur. Je ne fais rien à l'extérieur tant que je n'ai pas fait ce travail sur moi. Ce travail qui va me permettre de changer qui est-ce qui dirige. En moi, qui est-ce qui dirige? Est-ce que c'est ma colère? Est-ce que c'est ma volonté de vengeance, ma volonté de revanche? Ou est-ce que c'est l'esprit? Qui est-ce qui est au volant? Et le but, c'est d'arriver à laisser la place à l'esprit de façon à ce que l'esprit puisse prendre les commandes et commencer à travailler dans nos vies. Une fois que c'est l'esprit qui est aux commandes, qu'est-ce qui va ressortir? Si l'Esprit Saint est aux commandes, ce qui va ressortir seront les fruits de l'Esprit. Et c'est exactement ce que Jésus veut qu'on fasse. Alors maintenant, on peut quand même reposer la même question du côté pratico-pratique. Qu'est-ce que je fais? Maintenant que l'Esprit est aux commandes, qu'est-ce que je fais? Les fruits de l'Esprit, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, Jésus laisse un flou artistique sur cette réponse. Il ne nous dit pas spécifiquement « faites ça et ça et ça », parce qu'il connaît très bien, il nous connaît très bien Jésus. Il sait bien que s'il nous donne une liste de choses à faire, beaucoup d'entre nous seront capables de faire ces choses-là sans avoir fait cette introspection, sans avoir fait ce changement, sans avoir laissé l'esprit prendre les commandes. Et à ce moment-là, on a loupé la cible. Parce que le but, c'est quand même que l'esprit soit aux commandes. C'est ce qui importe. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est si l'esprit est aux commandes, peu importe ce qui va être fait, ça va être fait avec ses bonnes intentions, et peu importe ce qui est fait, ça va aller dans le bon sens. Ce sera une victoire spirituelle. Mais il le dit aussi dans un autre passage que, on va voir très bien qui est aux commandes. Est-ce que ce sont ces fruits-là qui vont ressortir? Est-ce que c'est l'amour, la paix, la joie qui vont ressortir? Est-ce que les actions que l'on prend, peu importe ces actions, est-ce que ces actions seront empreintes de patience, de bonté, d'amabilité? Est-ce qu'elles seront empreintes de foi et de maîtrise de soi et de douceur? Ce sont tous les fruits de l'esprit qui vont ressortir dans mes interactions avec mes ennemis. Uniquement si et seulement si l'Esprit Saint est aux commandes. Donc, la puissance du message de Jésus réside dans ce changement de perspective, de savoir que, c'est une bataille spirituelle et tous les changements physiques sont secondaires par rapport à cette bataille spirituelle. Et deux, on a l'esprit, le meilleur atout possible pour avoir la victoire dans cette bataille. Donc, en conclusion, on a vu que le message de Jésus est pertinent. Et bien sûr, on n'a parlé que de Matthieu 5, 29. Maintenant, tout le message de Jésus est pertinent. Ça peut s'appliquer à toutes les écritures de Jésus, toutes les écritures de la Bible. Et donc, on voit que même 2000 ans plus tard, la Bible est très pratique et vraiment d'actualité. La deuxième partie, c'est qu'on a vu le sens du message, et c'est là où on se rend compte que parfois, on pense avoir compris ce que dit la Bible, mais ça nous paraît pas marcher, ça nous paraît contradictoire avec d'autres parties de la Bible, ou même avec notre réalité. Et c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que j'ai bien compris? Et creuser vraiment le sens de cette écriture. Et troisièmement, la puissance du message de Jésus. C'est une puissance, on a déjà gagné avec cet atout-là. Et donc, je vous encourage à
méditer sur la façon dont l'Esprit peut reprendre les commandes de votre vie, de façon à ce que vous puissiez avoir des fruits de l'Esprit dans toutes vos interactions les uns avec les autres, que ce soit physiquement ou que ce soit à travers vos écrans. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce message vous aura été utile. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. And we sing, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, waymaker. Everybody say, waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never
never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. He never stops 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 working. He never stops. You're a provider. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop. You never stop. You never stop. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Bonjour les amis, je suis à Verdun, je profite d'une petite marche, l'une de ces dernières journées ensoleillées. On sait qu'il n'en reste pas beaucoup avant la saison froide. Donc merci de vous être joints à nous ce matin pour notre service en ligne. J'espère que vous avez été inspirés par la parole de Dieu. Arrêtons-nous un peu et discutons le message de Manuel. On est tous d'accord que Manuel nous appelle à avoir une attitude face aux injustices. Et c'est là où c'est tout à fait normal d'avoir cette tension en nous en tant que chrétiens. Parce que on doit agir face à l'injustice. Mais en tant que chrétien, il y a une façon d'agir qui est propre à la foi chrétienne, à l'appel que Dieu nous lance. Donc, le message de Manuel n'est pas populaire, c'est-à-dire que la majorité des gens vont prendre les choses en main et décider d'agir d'une façon violente ou agressive face à l'injustice. Alors qu'il est vrai que Dieu s'attend à ce que nous prenions position contre l'injustice, mais une façon de faire qui convient à un chrétien. Et il faut se demander si Jésus était là avec nous physiquement aujourd'hui, à quel point son message face à cette situation serait-il différent de celui de Manuel. Dieu nous appelle à veiller sur nos cœurs. Dieu nous appelle à exercer une maîtrise de soi. Dieu nous appelle à aimer nos ennemis. Donc oui, prenons position contre l'injustice, mais agissons tout de même d'une façon qui est conforme à ce que nous professons comme foi chrétienne. Donc Manuel, merci pour ton message. Je vous invite tous à réfléchir davantage, à explorer ce que Manuel nous a amené ce matin et à chercher à appliquer cette attitude dans votre quotidien. Avant de conclure, nous allons avoir quelques annonces. Donc je vous annonce que notre mi-semaine sera par groupe de famille. Ensuite, le samedi 24 octobre, il y aura la conférence Stronger, conférence virtuelle des Églises internationales du Christ pour 10 $ américains. On vous invite à vous inscrire le plus tôt que possible si vous désirez participer. Merci de nous visiter. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour grandir dans votre foi, pour explorer la foi chrétienne, n'hésitez pas de nous contacter. Allez sur notre site internet, allez sur notre page Facebook et ça nous ferait un plaisir de jaser avec vous. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Nous allons avoir un dernier chant et à la suite duquel on vous invite à prendre le repas du Seigneur avec votre groupe de famille. Bien, c'est encore moi. On s'apprête à prendre la communion et après avoir entendu ce message,
je vais vous partager une écriture pour nous aider à nous focaliser sur Jésus. Cette écriture, elle est en Matthieu 26, versets 53 et 54. Le contexte, c'est que Jésus est en train d'être arrêté et ses disciples essaient de le défendre, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Et Jésus dit, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Et là, c'est intéressant parce qu'on voit Jésus qui, à ce moment spécifique, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, « Je suis le plus fort. J'ai tout ce qu'il me faut pour me défendre. Si on va en bataille l'un contre l'autre, je vais gagner. Parce que des légions d'anges, il n'y a même pas besoin de beaucoup d'anges pour annihiler toute la terre. Donc il a des légions d'anges, donc 10 000 par légion. Et il dit, mais je ne vais pas appliquer la loi du plus fort. Je ne vais pas appliquer la loi de œil pour œil, dent pour dent. Je vais vous approcher en ami. Pour ça, je ne peux pas appeler mes légions qui vont vous écraser. Et Jésus nous dit, je vous approche en ami, même si vous êtes mes ennemis. Et c'est la seule façon pour que vous puissiez vivre. Parce que si Jésus avait demandé à son Père d'envoyer des légions, bien, qui est-ce qui aurait payé pour nos péchés? On serait aujourd'hui en train d'avoir à payer pour nos péchés. Et la seule façon pour nous de payer, c'est de mourir. Donc, si Jésus avait appliqué la loi du plus fort, il ne serait pas allé à la croix. S'il n'était pas allé à la croix, on n'aurait pas pu avoir la rédemption de nos péchés. Donc, je vous invite à réfléchir sur, encore une fois, la puissance de ce message de Jésus qui est vraiment illustré dans cet exemple de Jésus qui, par son exemple, par son obéissance, nous montre ce que ça veut dire de laisser l'esprit aux commandes, de laisser l'esprit travailler, d'avoir une victoire spirituelle, même si ça lui a coûté sa vie physique. Donc, je vous encourage à en discuter dans vos groupes de famille et de méditer sur ça au moment de prendre la communion. Prions. Père, je te remercie tant pour ta sagesse. Je te remercie tant pour l'amour que tu as pour nous. Je te remercie d'avoir été prêt à payer un prix si élevé que la vie de ton Fils unique pour nous montrer la voie, pour nous montrer comment faire, pour nous montrer comment agir en ami envers nos ennemis. Je te remercie tellement, Père, de l'amour que tu nous as démontré en sacrifiant ton Fils pour nous. Je te prie que tu bénisses ce pain que l'on prend qui représente le corps de ton Fils, que tu bénisses ce vin ou ce jus de raisin qui représente le sang de ton Fils qui a été versé pour nous. Quel prix incroyable il a payé. Quelle obéissance parfaite. Il a été parfait jusqu'au bout. Je t'en remercie, Père, parce que ce n'est que par sa perfection et sa soumission complète à toi que l'on peut avoir cette relation aujourd'hui. Je te remercie et c'est dans le nom de ton Fils que j'ai prié. Amen. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me
tu me libères, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce à